Oh, le son magique. Douce mélodie. Le son de démarrage de la PlayStation 1. Et comme on peut pas rouler en ce moment, rouler pour le loisir c'est plus possible. Du coup, on va rouler mais dans le salon. Douce mélodie aussi, Tetris. Avec quelques jeux vidéo. Donc là c'est la Recalbox qui émule donc plusieurs consoles qu'on met ici sur un Raspberry. Là c'est le modèle 3 et qui permet donc d'émuler plusieurs consoles. On va chercher les ROM sur internet et on les met dans la carte mémoire. C'est assez simple et ça permet de rejouer à pas mal de jeux d'avant. Et là on est sur Motocross Maniacs, donc c'est 89 et c'est super chaud. C'est super chaud. La gestion de la physique est pas mal, hein. On doit vraiment cabrer la moto comme il faut, bien l'amener sur les obstacles et bien gérer le boost aussi et le temps. On n'a pas beaucoup de temps. Allez, vas-y la bûche. Et donc ça c'est un jeu Game Boy. Évidemment sur une télé aussi grande ça rend pas grand chose, mais sur le petit écran de la Game Boy c'était vraiment génial. Allez, petit coup de boost. Petit coup de boost encore. Non, j'en ai plus. Plein gaz. Non. Allez, allez, allez. Pourquoi j'ai plus de boost? Petite roue avant peut-être? Ouais. Punaise. Ça c'était celui à pas rater. Non. Là par exemple je fais piquer le nez de la moto et forcément ça bute sur le looping. Et je peux pas l'enchaîner. Allez, wow. J'étais trop optimiste sur les gaz là. C'est un 2 temps 450 cm3 au moins là. Allez, envoie. Bien. Aïe. Arrête les roues avant, sérieux. Non. Et alors là encore ça va parce que je suis tout seul, je me bats que contre le chrono, mais les niveaux d'après, il y a un joueur contre nous et le mec il te met une pile, mais vraiment vite fait, bien fait, c'est plié. Allez. Le boost là, voilà. Voilà. Le backflip qui passe. Ça c'est une vie je crois quand il y a la petite moto qui te suit. Je sais plus dans quelles circonstances l'utiliser. Et zut, je passe mon temps par terre, c'est pas possible. Heureusement que c'est pas comme ça en vrai. Hein. Enfin on verra quand je ferai de la motocross. Hein. Enfin quand j'en referai. Allez. On se bouge pas. Non. J'adore l'animation du mec qui remonte sur sa moto. Je trouve que c'est animé super finement. Et on voit bien le... Bah voilà, c'est ce qu'il fallait faire tout à l'heure. Là, une roue pareille. On voit bien le mec faire le petit mouvement, relever sa moto. Je trouve ça vraiment trop excellent. Pour une résolution pareille, c'est vraiment hyper pointu. On change de jeu. On va changer d'époque aussi, de génération de console. On va aller sur la PlayStation. Et on va sur la PlayStation. Et le premier, c'est Motorracer 2. Donc on est en 98. Motorracer 1 était sorti en 97 sur PC et pas sur console, il me semble. Sauf si je dis des bêtises, évidemment. Et donc Motorracer, on peut toujours choisir entre moto de course et moto de cross. L'une n'allant pas sur le circuit de l'autre évidemment, et la conduite est très typée arcade avec des voilà, on peut taper des travers, etc. C'est un jeu que j'avais bien aimé. Des petits commentaires en voix off assez délire. Ça c'est une Kawa et derrière je sais pas, on dirait une Honda ou un truc comme ça. Je sais pas si ça va s'entendre. Ça s'entend bien là, ça gueule de ouf. On va faire un truc en moto de course, pas trop extrême, ça c'est dans la forêt. Un truc en ville comme ça là, oh, ça va pas être beau. Non, on va faire un truc en cross. Et donc on peut choisir sa moto avec un graphique comme ça pour savoir où est-ce qu'elle est la meilleure. Nous on va prendre une moto moyenne. Une Yamaha comme ça. Je dis une Yamaha parce qu'elle est bleue, hein, évidemment. Les chargements de la PlayStation. Allez, go. Et je sais pas pourquoi la bécane a des trous accélérés. Je sais pas pourquoi des fois la bécane a des trous à l'accélération. C'est un peu surprenant. Allez,
Ah ouais, en fait, faut pas aller plein gaz tout le temps. C'est ça qui m'échappe. Appel contre appel, t'as vu? Pas mal. Le mec est quand même à 170 km/h, hein, donc ça va bien. Ça passe, ça passe. Bien, bien. Allez. J'aime bien quand tu fais un gros saut. Voilà. Et le mec gueule un truc incompréhensible, mais c'est toujours sympa. Ça met l'ambiance. Record. Bon voilà, et alors je crois pas, je sais plus comment on fait pour lever la roue, avant ou arrière, mais je sais que c'est possible, et je sais que c'est mieux encore avec la moto de course. Alors là c'était déjà un peu tendu de conduire, mais le prochain jeu est encore pire. Du coup on va faire cobblestone, non, 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 non. Ça, il n'y a pas trop de virages, on va prendre quoi? Ouais. Oui, donc le prochain jeu, c'est un peu plus délire, c'est encore plus arcade, mais niveau contrôle, c'est infaisable. J'y arrive pas. On va voir ça. Oh punaise. Oh, c'est parti vite là. Ça y est, c'est la bûche. Ah oui, et comme les contrôles sont pas analogiques, c'est tout ou rien. Quand on appuie, ça va à fond, et pour ralentir, enfin si on veut relâcher un peu de gaz, il faut relâcher le bouton. On n'est pas encore sur de la DualShock 2. Oh, le mec qui veut aller à la corde, mais c'est pas la trajectoire de sécurité ça mon petit gars. Fais pas ça. Là on est à 180 miles. Ça va, c'était pas la panique. Oh là là. Wouhou. Quasiment 190 miles, donc environ 300 km/h. Ah putain, ça s'est fait dans la douleur. Wouhou. Whoop. La moto tamponneuse. Vas-y, vas-y, je t'en prie, va voir les bords. Bon, j'y arrive pas. Allez. On change de jeu. Donc le prochain jeu, il est toujours sur PlayStation et c'est Road Rash 3D. Un jeu où on fait la course, on est une sorte de hors-la-loi. Il y a 4 machines différentes, c'est toujours 1998 la date. C'est toujours Electronic Arts et le gros plus de cette simulation entre guillemets, c'est qu'on peut se bagarrer avec les autres et ça c'est bien. Voilà, ça plante bien le décor l'intro là. Voilà. Voilà, un show de cascade, on se croit à Disney, c'est cool. Là, je fais tout au hasard. Hein. Donc, la Firecracker 250 RR, on a la Dumoto 500, la Scavenger 450 et on a la Rattler. Rattler, c'est un custom, hein. C'est même un hardtail d'après ce que je vois. On va faire ça, la Scavenger 450. Et on est 16 en piste. Enfin, en piste. On est 16 sur la route. Et alors pour frapper, j'appuie sur rond, ça met des patates. Et on essaie de faire tomber les autres. On peut attraper des armes sur la route. Le mec est tout le temps en roue arrière, quoi. Ou en roue avant, je sais pas. On peut donc ramasser des armes sur la route. Il y a la chaîne, la batte de baseball. Il me semble qu'il y a un flingue aussi. Là, j'ai failli attraper une barre. Pourquoi ça a changé d'icône? Allez, il y a quelqu'un. Allez, ça tabasse là. Oh non! L'enfoiré! Oh le kick! Vas-y, 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 frappe, frappe, frappe! Yeah! Et voilà! Un de moins. Toi aussi, va-t'en. Je cherche même pas à les doubler de façon égale. Ah, ça, c'est un flic, ça. Elle est terrible, cette bécane. Elle pose jamais la roue avant. Même au ralenti. Reviens là. T'es où? Il est parti. Ah!
La PlayStation est à son maximum, hein. Faut pas lui en demander plus, c'est pas possible. Ouh. Allez, les contrôles sont vraiment horribles. La moto, il n'y a aucun feeling, on sait même pas, elle peut même pas aller droit, la moto, c'est pas possible. Et en virage, c'est tendu entre les dérapages et le fait que la moto se mette à ralentir tout d'un coup. C'est super difficile d'avoir une conduite propre. Mais arrête de lever la roue, banane, concentre-toi sur la route. Mais il est quand même cool parce que même avec la roue avant levée, on arrive à diriger la moto. Allez, on va jardiner. Oh, ça y est. Punaise. Oh, j'arriverai à rien avec celui-ci. Allez, jeu suivant et console suivante même. On va sur la PlayStation 3 maintenant. Ok, donc PlayStation 3 maintenant. Donc on a fait un gros bond en avant et on va sur le jeu Ride. C'est un jeu de 2015. Les temps de chargement sont horribles sur celui-ci. Ça fait longtemps que j'y ai pas joué, mais de mémoire, il y avait une gestion de la conduite assez fine. On pouvait ajuster les aides au pilotage, aussi gérer frein avant, frein arrière. Voilà ce qui permet de s'inscrire dans une courbe ou de récupérer un peu d'appui, et ça c'était pas mal fait. Mais ça reste très difficile en course. Quand le niveau augmente, rivaliser avec les autres, ça devient très compliqué, même quand on passe en première position ou quand on se rapproche de la tête. Les mecs derrière sont jamais loin en fait, on les distance jamais de beaucoup. Le fait de pouvoir customiser la moto, aussi bien esthétiquement, en retirant par exemple le support de plaque, les rétros, des choses comme ça, que techniquement, hein, le moteur aussi, on peut l'améliorer. De mémoire, j'ai une MT-09. Non, c'est une S minéraire. Hein. Je m'étais mis bien. Hein. Mode rapide. On va faire une course rapide. Mais je vais changer de bécane, c'est pas possible. Une 1199 Panigale S, moto mythique, la 998R, une Fireblade, une Agusta. J'ai une Street Triple dans ce jeu là aussi. La XGR 1300 évidemment, la moto de rêve, pas vraiment une moto de course, mais bon, allez, on va prendre ma petite MT-09 qui est montée à 125 chevaux, donc j'ai gagné 10 chevaux là-dessus pour 165 kg. Et parfaite, elle est en orange comme ça, c'est la première génération. Et alors, pendant les écrans de chargement, on en apprend des choses sur les motos. C'est la première moto du constructeur à recevoir un 3 cylindres depuis l'époque des XS 750 et XS 850. C'est moi. Et on peut personnaliser aussi le pilote. Moi, je me suis mis en jean et blouson de cuir, comme en vrai. Et on peut même personnaliser, paramétrer sa position de conduite au repos. Est-ce qu'on veut être un peu plus penché, complètement droit, etc. Et je me souvenais plus que c'était R2 pour accélérer. Yeah, ça cabre direct. Allez, vas-y, fonce. En gros, on peut être comme ça, on peut être comme ça. Alors, de mémoire, L2, ça freine des deux freins. Et la croix, c'est pour le frein arrière. Non. Fais pas la tondeuse. Allez, on va récupérer le circuit là-bas. J'espère que mon premier jour de circuit ressemblera pas à ça. C'est la bûche dans le bac à sable. Je suis même en basket, enfin je suis en chaussures de moto, c'est plutôt fidèle à ma tenue. Et là, comme je suis sur une manette complètement analogique, on va essayer de plus doser l'accélération. Il y a quand même cette petite aide avec les triangles qui viennent jaune, orange ou rouge en fonction du freinage à appliquer. Dès qu'ils redeviennent jaune ou bleu, on peut y aller. Là, c'est catastrophique. Je pense juste à ma survie en fait. Hein. Je suis pas du tout dans la recherche de trajectoire. Tant que je reste sur la moto, c'est déjà pas mal. Punaise, ça passait, c'était beau. Aïe, j'aurais coupé comme ça. Oui, je les ai presque rattrapés. Le but est atteint. Allez. Tête baissée là. Wow. Non. Youp. Vraiment très très chaud. Ah ouais, c'est très réaliste. Je suis sûr que sur circuit, ça donnera exactement ça. On va essayer de maîtriser un peu. Non, ok. Bon. Il y a un jeu dont j'ai pas parlé, c'est sur Xbox 360. Je l'ai, mais je peux pas la brancher sur cette télé parce que j'ai pas d'adaptateur en l'absence de prise Péritel. C'est Project Gotham Racing 4. Il a la particularité de pouvoir courir contre des voitures aussi. On peut choisir moto ou voiture et les deux catégories sont mélangées sur le circuit.
n'importe quoi. Et donc on a des motos pas mal, des motos un peu historiques. On est sur une conduite arcade mais complètement maîtrisable. On peut faire des travers comme ça sur des dizaines et des dizaines de mètres. Et c'est un jeu que j'ai bien usé. Je crois que j'arriverai pas, hein. Je mets trop de gaz, et puis je suis pas concentré. Bref, allez, encore un petit bout. Puis après on va changer, on va faire un jeu sur PlayStation 4. Yeah! Punaise, le stoppie de la mort. Parce que je crois que le mec est vraiment mort là. Non, t'en veux encore? Et alors, attends, c'est comment? C'est comme ça? Voilà, parfait. Parfait ça. Un petit peu mieux. Allez, l'autre côté. Oh là là, la bûche, la bûche. Bref, on change de jeu. Et le jeu en question, c'est celui-ci, c'est The Crew, le deuxième, The Crew 2. Alors si j'essaie de rentrer dans la PlayStation 3, ça va pas. PlayStation 4 et la Recalbox, c'est ça. Elle est présentée dans un boîtier Nespaï, mais en fait dedans il y a un Raspberry complètement normal. C'est juste pour le look, avec des temps de chargement encore plus longs que sur Ride sur PlayStation 3. C'est infernal. Là j'en ai au moins pour, je dirais 3-4 minutes avant de commencer à jouer. Qu'est-ce que vous pensez de la Trident alors? Ouais, c'est mitigé. Bon, T09 aussi. Hop, et ça c'est un jeu, si on n'est pas connecté, on peut pas jouer. Sans réseau, c'est mort. Merci Ubisoft. Avec des menus incompréhensibles, des modes de déplacement d'une région à l'autre parce que c'est étalé sur tous les États-Unis. Passer d'une région à l'autre, ça prend vachement de temps si tu veux pas le faire par la route. C'est une galère. C'est une vraie galère. Et là par exemple, je sais même plus comment on commence. Je crois qu'il fait back. Je sais même plus comment on fait. Ok, je crois que c'est comme ça, véhicule. Du coup, il y a plusieurs types de véhicules. Il y a moto, bateau, avion, voiture, motocross et moto de route. Dans les motos de route, on trouve des customs, des motos de course, enfin voilà, un petit peu de tout, avec la possibilité d'essayer chaque véhicule pendant une trentaine de secondes chez le vendeur. Donc ça, c'est ma super mode, c'est une KTM 450 EXC de 2015 avec un petit phare LED bien mignon. On va passer sur les voitures, je me souviens même plus, ça c'est pas une voiture, c'est un bateau, ouais, je sais la reconnaître quand même. On va prendre mon Sportster 883, voilà, avec des petites choses pas vilaines. Et là, pareil, on peut customiser les pièces, les pièces esthétiques, le moteur, et faire des trucs un peu de bon goût comme ça. Non, je déconne, c'est de mauvais goût. Non, c'est stylé, elle est trop belle comme ça, toute compacte là. Pouah. Et donc ça, c'est moi qui conduis avec un casque jet, donc on sait qu'on n'est pas dans la réalité. Oula, punaise. Et là où on sait qu'on n'est pas dans la réalité non plus, c'est que c'est une Harley qui... Ah bah non, en fait elle freine pas, donc non, c'est bien réaliste. J'ai rien dit. Une voiture qui vient de disparaître, tout est normal. Et un camion qui vient d'apparaître. Punaise, c'est quoi, la région parisienne ou Miami là? Là on plafonne à... Ouais, je vais baisser la tête, on va voir. On fait un petit 200, 210, 215, 220, 220 km/h. En Harley, pas peur. Punaise, me fais pas des frayeurs comme ça. Yeah, on est bon, on est bon. Là pareil, mode de conduite un peu arcade, il n'y a pas vraiment de gestion de la physique d'une moto. Quand on veut tourner, ça tourne. Même assez serré, même à des rythmes élevés comme ça. À 145, pas de soucis, ça tourne. Et c'est pas parce que... Enfin, je dis pas ça parce que c'est une Harley et qu'une Harley ça tourne pas. Mais la conduite est assez facile. Oui, j'aime bien me faire des ennemis, ouais. On peut pas lever l'arrière. Ah si, on peut. On peut même s'éclater la tronche par terre. Yeah, yeah. Wouhou! Oh là là, il est chaud. J'oriente Ponomareff. Wouhou, yeah! Oh. C'est exactement ce qui arrive en vrai quand on regarde pas devant. Allez, vas-y, lève-moi ça, cowboy. Donc il y a des motos, il y a la Street Glide de mémoire, il y a la H2R, il y a plein de motos comme ça. Et en voiture, évidemment, c'est hyper fourni aussi. Yeah. Ouais. Vas-y, en Y. Oui, il a trouvé le point d'équilibre. Vas-y, joue avec ton frein arrière maintenant. Aïe. C'est des petites manières comme ça de s'échapper.
Même si on peut pas sortir, il y a toujours moyen de se changer les idées. Évidemment, c'est pas pareil. Il faudrait que j'ai un ventilateur dans la tronche et des odeurs de peau d'échappement pour que ça commence à ressembler à la réalité. La gestuelle du motard, par contre, est super bien vue. Quand on se penche, il sort un peu le genou et tout. Et je trouve qu'il a une attitude super naturelle sur sa moto. On traverse le pays comme ça pour faire plein d'épreuves. On peut même défier des joueurs de toute la planète. Là, il y en a un par exemple qui est à 650 mètres. On va aller le voir, on va taper un saut ici. Et Volcanival, hop. Ah ben c'est un motard. C'est un motard. Il est. Oh là là, il est parti en roue. Oh là là, oh la physique du jeu est irréprochable. Le mec est juste en train de faire des trucs impossibles. Yeah. Il est reparti. Oh, froussard. Enfin. Bon voilà, c'était bien, c'était pour se changer les idées. Je vais peut-être devoir racler les fonds de tiroir dans les vidéos pour continuer à publier une fois par semaine. On va voir, mais c'est pas impossible qu'il y ait des vidéos sur des scooters notamment. Mais des trucs qui valent le coup, hein, pas des trucs merdiques, hein, je suis pas comme ça. Hein. Yeah. Wouhou, punaise, avec zéro suspension, t'as l'air insolite mon gars. Donc voilà, il y aura encore des vidéos. Après, je recommencerai en sortie de confinement. Mais c'est possible qu'il y ait des choses, c'est pas publié pour publier, mais c'est des choses qui valent le coup d'après moi. Même si ce sont des scooters, et même si un certain scooter a 3 roues. Bref. Voilà, c'était tout. Allez, moi je continue un peu. Ah non, je suis bête. Je vais bientôt tomber en panne d'essence. J'ai fait 20 bornes et c'est une Harley, donc je vais devoir m'arrêter sur le bord de la route. Alors, c'est quoi le bouton pour sortir le jerrycan déjà? Tac. Allez, go, fini.